Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont enfin dit ce que beaucoup soupçonnaient depuis des mois, mais que personne chez Ferrari ne voulait admettre. Les fissures au sein de l'équipe grandissaient course après course, mais le Grand Prix du Canada a été le point de bascule. Ce n'était pas seulement une erreur tactique ou un dimanche oubliable, c'était le moment où les deux pilotes vedettes de Ferrari, dans deux messages séparés mais également furieux, ont exposé l'effondrement complet de la confiance entre eux et le mur des stands. Et maintenant, leurs déclarations choquantes sur la stratégie de l'équipe envoient des ondes de choc à travers le paddock. Il ne s'agit plus seulement d'une mauvaise course, il s'agit de deux pilotes de classe mondiale qui remettent ouvertement en question la compétence des gens qui prennent les décisions. De la confusion des arrêts au stand aux commentaires sur les pneus ignorés, à Hamilton laissé dans l'ignorance de son rythme, et Leclerc complètement pris au dépourvu par une stratégie qu'il n'avait jamais acceptée, ce qui s'est déroulé à Montréal est le signe de quelque chose de beaucoup plus profond et bien plus dangereux pour l'avenir de la Scuderia. Alors ne détournez pas le regard, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir sur l'implosion de Ferrari au Canada pourrait juste changer la façon dont vous voyez toute cette ère Hamilton. Plongeons dans le désastre à grande échelle qui s'est déroulé pour Ferrari au Grand Prix du Canada. Car ce qui s'est passé à Montréal n'était pas seulement une erreur tactique, c'était une masterclass de comment perdre un week-end de course par la désorganisation, une mauvaise communication et un refus étonnant de s'adapter. Le week-end a mal commencé, au moment où Charles Leclerc s'est écrasé lors des essais libres, un après seulement 15 minutes. Cela a laissé Ferrari avec un minimum de roulage et des données limitées sur un circuit connu pour ses niveaux d'adhérence changeants et ses conditions évolutives. Dès le début, ils étaient en retard, mais au lieu de rattraper le terrain, l'équipe a spiralé plus loin avec chaque session. Pendant les qualifications, la fortune de Leclerc ne s'est pas améliorée. Il était sur un tour rapide quand Isaac Hadjar a sorti un drapeau rouge, forçant Leclerc à abandonner sa tentative. Avec cela, tout espoir de partir près du front était parti. Il s'est aligné seulement 8e sur la grille. Pendant ce temps, Hamilton a réussi une session plus propre, mais a encore échoué à menacer le top 5. Un signe troublant du déficit de rythme sur un tour de Ferrari. Mais la course de dimanche a exposé un problème beaucoup plus profond. Pas seulement avec la Super Formule 25, pas seulement avec le développement, mais avec comment cette équipe prend des décisions critiques quand cela compte le plus. Commençons avec Leclerc. Vers le tour 30, en roulant dans le trafic après avoir été dépassé par George Russell, Leclerc a rapporté à la radio que ses pneus durs tenaient bien. Pas de dégradation majeure, bonne adhérence, et une indication claire qu'un premier relais plus long n'était pas seulement viable, mais idéal. C'était une information clé, et ce n'était pas vague. Leclerc a explicitement dit à son ingénieur « Les pneus sont bons ». Pourtant, malgré ce retour clair, juste un tour plus tard, Ferrari l'a appelé pour un arrêt. Et voici où cela se déroule vraiment. Non seulement ils l'ont fait rentrer tôt sans ajustement pour le retour en direct, mais ils ont aussi monté un autre jeu de pneus durs, se verrouillant effectivement dans une stratégie conservatrice à 2 arrêts quand beaucoup autour de lui s'étiraient pour un. La réaction de Leclerc a été immédiate et furieuse. « Les gars, pourquoi sommes-nous venus au stand ?» a-t-il claqué à la radio. Son ingénieur a répondu « Nous sommes sur le plan B ». Leclerc ne s'est pas retenu. « Je vous ai dit que les pneus étaient bons ». Cet échange n'était pas seulement un moment de frustration, c'était un microcosme de tout ce qui ne va pas avec les opérations de course de Ferrari. Une stratégie rigide, pré-planifiée, complètement déconnectée de ce que le pilote voit et ressent sur la piste. Un échec à s'adapter, un échec à écouter. Et les conséquences ont été désastreuses. Cet arrêt supplémentaire a laissé Leclerc hors séquence, coincé dans le trafic, et finalement incapable de récupérer un terrain significatif. Ce qui aurait pu être une solide 5e ou même 4e place s'est transformé en un après-midi oubliable et amer où Leclerc n'a jamais ressemblé à un facteur. Après la course, sa frustration a de nouveau débordé. « J'étais convaincu que nous pouvions faire un arrêt »,
a-t-il dit aux médias. La dégradation n'était pas élevée et je me sentais bien. Ce mauvais résultat est en partie de ma faute pour les erreurs plus tôt dans le week-end, mais la stratégie de course n'a pas aidé du tout. Je leur ai dit que je pouvais aller plus loin. Il a aussi touché quelque chose de plus profond, sa déconnexion croissante avec l'équipe. C'est frustrant. Nous n'avons pas la voiture pour gagner et nous l'empirons avec ses décisions. Je ne suis pas frustré par d'autres pilotes ou résultats, juste par la voiture, juste par ce système qui ne semble pas changer. Et puis est venu Hamilton. Sa course était moins dramatique en surface, mais pas moins condamnable en dessous. Dès les premiers tours, il était clair que quelque chose n'allait pas. Il a commencé à poser des questions de plus en plus confuses sur l'équilibre de la voiture, son manque d'adhérence arrière et, le plus choquant, sur l'écart de course lui-même. À un moment, Hamilton a dit à la radio « Où ai-je perdu 25 secondes ?» La réponse ? Rien. Juste des réponses vagues, pas de spécification, pas de solution, juste du silence et de la confusion. Ce n'est pas un petit oubli. C'est un champion du monde 7 fois qui conduit sans aucune conscience situationnelle de où il est dans la course, et l'équipe n'offre aucune clarté. Et après le drapeau à damier, Hamilton ne s'est pas retenu. « Nous n'avançons pas assez vite », a-t-il dit franchement à la presse. D'autres équipes apportent des mises à jour. Nous, non. J'ai demandé pour elles. Je crois que quelque chose arrive bientôt, mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi nous n'en avons pas déjà apporté une. Mais le vrai coup de poing dans l'estomac est venu quand on lui a demandé ce qui se passe dans les coulisses. Il y a beaucoup d'améliorations qui doivent arriver dans le système. J'aimerais pouvoir vous dire ce qui se passe, mais je ne peux pas en dire trop. Traduction. Les problèmes ne sont pas seulement la voiture, ils sont institutionnels, organisationnels. Toute l'opération de jour de course de Ferrari, des appels de pneus à la gestion du mur des stands à la communication interne, est cassée. Et maintenant, les deux pilotes l'admettent ouvertement. N'oublions pas, Hamilton a rejoint Ferrari avec l'espoir de construire un héritage, de devenir le pilote qui a finalement ramené la Scuderia au sommet. Leclerc a été loyal à travers des années de sous-performance. Et maintenant, tous les deux, le même week-end, remettent en question la capacité de l'équipe à livrer. Il est rare de voir ce niveau de critique publique de l'intérieur de l'équipe, et ce n'est pas juste de la rage radio dans le feu de l'action. Ce sont des déclarations calculées, mesurées, livrées aux médias avec un but clair, envoyer un coup de semonce, dire « Nous ne sommes pas heureux et nous ne resterons pas silencieux beaucoup plus longtemps ». Car quand les deux pilotes perdent la foi, les fissures dans le système deviennent impossibles à cacher et le reste du paddock prend note. Si Ferrari veut éviter l'implosion totale, quelque chose doit changer vite. Alors ne pensez même pas à éteindre maintenant, car ce qui vient ensuite n'est pas juste sur le contrôle des dégâts ou une autre promesse vague de Mattia Binotto. Il s'agit de savoir si Ferrari peut enfin reconnaître la profondeur de la crise dans laquelle ils sont, s'ils ont le courage de reconstruire avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas juste un autre mauvais week-end. Ce n'est pas quelque chose que quelques mises à jour ou une voiture de sécurité chanceuse va réparer. Ce que nous avons témoin au Canada est la collision de deux réalités massives. Une équipe légendaire alourdite par sa propre bureaucratie et deux pilotes de classe mondiale qui perdent patience. Charles Leclerc a passé des années à donner à Ferrari le bénéfice du doute. Mais maintenant, avec chaque appel de stratégie raté, chaque opportunité manquée et chaque course où sa voix est ignorée, cette loyauté s'amenuise. Et puis, il y a Lewis Hamilton, un champion du monde 7 fois qui a quitté Mercedes à la recherche d'un nouveau défi. Mais ce qu'il a trouvé jusqu'à présent chez Ferrari n'est pas un projet gagnant, c'est un projet en crise, un plein de mauvaise communication, coincé dans des systèmes dépassés et traînant les pieds au milieu de la grille la plus compétitive que nous ayons vue depuis des années. Les deux pilotes parlent maintenant, pas en langage codé, pas à huis clos, mais à voix haute devant les caméras, envoyant un message qui ne peut plus être ignoré. Et si Ferrari échoue à répondre, ils ne risqueront pas seulement les résultats, ils risqueront la fondation même de ce que cette équipe est supposée représenter. Car ne vous y trompez pas, ce moment est crucial. Les décisions prises dans les prochaines semaines, les changements internes implémentés ou ignorés,
et la façon dont Ferrari choisit soit de soutenir ses pilotes, soit de doubler sur des systèmes cassés, définiront si cette équipe riposte ou s'efface. Alors si vous vous souciez de la Formule 1, si vous vous souciez de l'héritage de Ferrari, et si vous voulez savoir si cette équipe autrefois puissante peut se relever ou continuer sa lente descente dans le chaos, restez à l'écoute, car ce qui est sur le point d'arriver pourrait secouer la grille, retourner le récit du championnat et changer l'avenir de Leclerc, Hamilton et Ferrari, comme nous les connaissons. Assurez-vous d'aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Car faites-moi confiance, la tempête ne fait que commencer, et les prochaines courses pourraient juste être la dernière chance de Ferrari de survivre.